Douceur, puissance, mélancolie. Aujourd'hui, on trade avec Eva Gamboa, artiste tatoueuse, cofondatrice de l'atelier de tatouage Les Indociles à Toulouse. On a parlé wagon, trompette et philosophie. Bienvenue dans Trademark. Qu'est-ce qu'il a dans le dos? Un tatouage. Et le tatouage est une façon aussi de fixer le temps, de fixer une époque. On dirait une reproduction d'un Modigliani. Eh bien, cela montre combien le tatouage est un besoin. Je vous laisse avec ces aiguilles. Salut Eva. Salut Zoé. Est-ce que même c'est Eva ou Ewa? C'est Eva. Ok. Oui, c'est le W de wagon. Oh, on va en parler. Ouais, On va en parler. Alors, en préambule, je tiens à m'excuser publiquement devant toute la France de ce que j'ai fait hier. Elle m'a posé un lapin. Poser un lapin. J'ai fait un no-show, comme on dit dans le tatou, pour ma propre émission. Voilà. Fabuleux. Donc, aux oreilles de tout le monde, je m'excuse humblement. Mais on est là, tu m'as pardonné. Oui, bien sûr. Gracieusement. Je suis pas très rancunière. Très bien. Donc on est là pour faire connaissance. On ne se connaît pas. Et ouais. On est là pour parler de tatou, mais de plein d'autres trucs si on veut. Mhm. Voilà. Donc Eva, wagon, tu nous as teasé un petit peu parce que j'aime bien toujours commencer par le pseudo Ouais. avant de découvrir qui se cache derrière. Donc pourquoi wagon et tout? Pourquoi wagon? Je suis trop pressée en fait. Je veux pas attendre, je veux savoir. Tu veux savoir? Non, alors moi c'est du coup c'est Eva Gamboa, c'est mon nom et mon prénom. Je fais pas, on pourra enlever ça. Ça commence. C'est un W parce que c'est l'écriture allemande, puisque ma maman est allemande. Et Gamboa, c'est portugais. Du coup, j'ai un peu de mon père, un peu de ma mère. Voilà. Et je dis c'est le W de wagon parce que c'est plus simple pour les gens de. Ok, mais parce que du coup, illustrer. ton prénom s'orthographie vraiment comme ça. C'est ça. Ah, trop Ouais, bien. Ouais, non, c'est Ok. pas un pseudo. Voilà. Ah, Ouais, petit hommage à l'Allemagne. tout Ah, ça, c'est au pays de chouette. l'Est. Ouais. j'aime bien. Attends, j'ai fait de l'allemand en primaire. Ouais. Bah, j'ai tout oublié. Évidemment. Mais j'ai fait En primaire de l'allemand. l'allemand. Ouais, C'est tôt. ouais, j'ai fait de l'espagnol en maternelle, Wow, de l'allemand en étais où? primaire. Bah là, dans le 12e. Ok, d'accord. À ouais. Paris, c'est intense. Et après, italien au collège. Vraiment, j'ai... Ah oui, j'ai fait italien aussi. Ah, Ouais, mais LV2 non, LV1. LV1. Ouais, pour pouvoir rentrer dans un collège particulier, Fermat. Ok. Voilà. Pourquoi il y a quoi ce collège? C'est un collège qui est en centre-ville, du coup, avec une fréquentation assez bourgeoise. Et moi, j'habitais dans un quartier assez multiculturel. Ok. Mais du coup, le collège de secteur, il y avait vraiment un petit peu... Comment dire? C'était un peu le bordel. Moi, comme ma Ouais. grande sœur y était, c'était assez compliqué. Tu t'es dit, je veux pas Alors, aller c'est là-bas. pas moi, c'est ma maman Ok, qui a dit, attends, ok. la petite Eva, on va pas la lâcher dedans. Voilà, du coup, on a pris LV1 italien pour que je puisse aller dans un autre collège. Et t'étais là-bas du coup? Et du coup, j'étais là-bas et ça a été horrible. Oui. Voilà, parce que j'étais avec les grands de ce monde. Ouais. non. Voilà, très, très fortunée, avec plein de, comment on dit, plein de principes et de valeurs qui étaient très, très loin de mon petit quartier. Ouais. Voilà, donc c'était pas des années de bonheur. Ah, bon. Allez, on arrête de Voilà. parler du collège alors. Moi j'ai adoré le collège, hein, si Toi, ça t'as vous adoré le intéresse. collège? Ouais. Je considère le collège comme ma pique. Oh Mon pic. putain, sérieux, ça Ouais. c'est rare quand même. En général, le collège, Et c'est ouais. des années qui sont difficiles. Le Mais en début de fait, l'adolescence j'en et ai tout grave ça. pas profité. Ah parce bon que tout le monde, au collège, tout le monde te dit attends, le lycée, tu vas voir. Tu vas voir. Ah ouais, du coup, Tu t'étais vas dans voir. l'attente. Du coup, j'étais dans l'attente, je suis arrivée au lycée, de la merde, mes pires années. Et après, j'étais là, bah merde, c'est passé du coup. J'ai raté. J'ai raté. Mais bon, je comprends que ça puisse être dur pour certains. C'est pas. Bon, après, j'ai bien rigolé, hein. J'avais des Oui, copains, oui, tout oui. ça, mais ouais. Bah, après, c'est aussi le fait de quitter tous tes copains du primaire. Et Ouais, t'arrives, ouais. du coup, dans ce grand collège comme ça, où tout le monde est très beau, tout le monde a des gros sacs et tout, et toi, t'es là, bof. Ouais, Je fais non. pas partie de ce monde. Non, je comprends. J'étais dans un lycée UP aussi, Ouais. parce qu'à Paris, ça dépend vraiment de tes notes. Il y a des secteurs, c'est un peu compliqué. Et j'avais des très bonnes notes, et du coup, je suis allée dans un lycée. Un lycée, tu vois. Ouais. Vraiment dans un quartier dans lequel j'avais jamais mis les pieds, Ok, pareil. ouais, Vraiment, ouais.
J'étais comme, ah d'accord. Et après, j'allais en soirée chez mes copains, ils avaient des immeubles entiers. J'étais comme, ah d'accord. oui, voilà, c'est ça, c'est Ils voulaient ça. jamais ouais, venir ouais. chez moi parce que chez moi, c'était le ghetto. Alors que putain, l'enfer. pas du tout. Oh, Et waouh. pareil, bah, du coup, ouais, j'étais vraiment Oui, bah, déboussolée. ça, ouais. J'arrive, il n'y a que des blancs alors que j'ai jamais connu ça. C'est ça, ouais. ouais, Je complètement. comprends Ouais. le... Ouais. Mais pareil, le lycée, moi j'ai été. Parce qu'après, j'ai fait beaucoup de conneries au collège, j'étais un peu une enfant en colère. Oups. Et je me suis fait virer du collège 3 jours avant le brevet d'ailleurs. Oui, oui, Ouais, oui, ouais, oui, ouais. oui. Oups. Et du coup, ma très chère mère me dit tu vas aller en lycée privé. Voilà, du coup, j'étais en lycée privé, Cato, et là, ça a été très très compliqué. Ouais, voilà, de pire en pire. Bonjour. Ouais, c'est ça. Ouais, Wow. mais bon, ça va, je m'en suis bien sortie. On est vivant. On est vivant. Putain, j'ai passé la bataille des écoles et on est bon. Je mets mon petit plaid, j'ai froid. Je t'en prie, je t'en prie. Si t'as trop froid, tu me dis, je t'envoie le mien. Moi, j'ai un Tout va pull. bien. C'est bien, j'ai Ils sont l'impression d'être doux, dans en le canapé plus. à la maison. Ouais. T'as quel âge, Eva? J'ai 27 ans, tout juste. 27. Ouais, Ça fait 98. tout à fait. La Ok. Coupe du Monde, tout ça, tout ça. Tout ça, tout ça. Très bien. Moi, je vais avoir 30 ans là dans un mois. Félicitations. Merci. J'ai réussi. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça fait des années que... Enfin, des mois que je dis que je m'en fous. Ouais. Après, il y a un mois, j'ai tapé grosse crise d'angoisse. J'ai fait un check-up complet parce que je croyais que j'allais mourir. Oh, Je me merde. suis dit, attends, non, là, il y a un truc, il y a une deadline bizarre. Là, Ouais, il y avait des signaux de cette Voilà. annonce de la mort ou pas du tout? Pas du tout, pas du tout. Pas du tout des visions d'enfance, vraiment, voilà. Donc, rien, tout va bien. Ok, super. Enfin, bon, je me fais dévitaliser une dent lundi, mais à part ça, C'est des choses qui arrivent. à part ça tout va bien, je ne vais pas mourir. a priori. Et sur ces 27 ans, tu tatoues depuis combien de temps? Ça fait 8 ans que je tatoue. Ouais. T'as Ouais, commencé à 19? Exactement, c'est ça. Dingue. Ouais. Bah, je voulais faire du tatou, rien d'autre. Ouais, Ouais. en sortant du lycée Cato, C'est ça, exactement. t'as dit, c'est bon. Non, en vrai, j'ai... Alors, de base, moi, j'avais envie d'être trompettiste. Ouais. Et puis, j'avais vraiment un plan de carrière bien décidé. Je voulais être trompettiste pour jouer avec Goran Bregovic. Je sais pas si ça dit un truc. Non. C'est un auteur, compositeur, chanteur, musicien qui est absolument fabuleux et qui fait de la musique des Balkans. Lui, il est serbe et voilà. Et en fait, j'étais allée le voir. Enfin, ma mère nous avait amené avec ma sœur le voir à la Halograin, du coup, à Toulouse, quand, je sais pas, je vais avoir 6 ans, 7 ans. Et je suis sortie de là et je dis, maman, je vais faire de la trompette. Voilà. Alors pourquoi la trompette? Je sais pas, ça fait plein de trop bruit, cool, la ça trompette. brille. C'est trop cool la trompette. Voilà, du coup, je voulais faire de la trompette, donc j'ai fait de la trompette pendant plus de 10 ans. Je faisais dans une école de jazz, enfin bon, bref, peu importe. Non, Et, c'est trop cool. Ça m'intéresse grave. Et j'ai fini par faire le conservatoire, parce que du coup, pour se professionnaliser, il faut passer par là. Et on va dire que l'ambiance du conservatoire, ça collait pas trop avec mon caractère. Voilà. On y revient. C'est encore et toujours. Je suis un peu chiante, je crois. Non, en tout cas, je sais ce que je veux. Non, mais... Et j'aime pas qu'on me dise ce que je dois faire. Mhm. Et au conservatoire, on te dit beaucoup ce que tu Ouais. dois faire. Voilà. Et puis du coup, en plus, quand je suis entrée là-bas, j'avais plus le droit de faire du jazz. Il fallait vraiment faire du classique. Et moi, c'est que... Enfin, moi, ce qui m'a attirée dans la musique, c'est le jazz manouche et tout ça. Mhm. Donc voilà, la formation classique m'a fait un peu peur. Du Ouais. coup, j'ai arrêté de faire de la musique. Enfin, de faire de la trompette. Complètement arrêté. Waouh. Ouais, je suis un peu Ah, intense. c'est dur. non, mais je comprends aussi. Ouais, vraiment, ça m'a le dégoûté. dégoût, quoi, Ouais. Puis c'était vraiment... Enfin, le conservatoire de Toulouse, il est assez militaire. C'est-à-dire que moi, j'avais mon cours, disons, à 15h le mercredi. J'avais du coup 3/4 d'heure de cours. Et le prof, lui, il a un quart d'heure de pause entre chaque personne. Et en fait, à la fin du cours, si j'avais pas réussi à faire les exercices qu'il me demandait, il me laissait attendre dans le couloir le temps qu'il fasse son cours avec d'autres personnes. Et pendant sa petite pause de 1/4 d'heure, moi, je revenais dans la salle, je devais refaire les exercices, et si ça passait pas, rebelote. Il y a eu des fois, j'ai fait 15h, 21h dans le couloir. Horrible. Et toi, t'as 14 ans, t'es là, Non, tu veux juste non. faire de la musique et Ouais. t'éclater. Et en fait, il y a un truc super militaire où genre, non, Ouais. tu ne sortiras pas d'ici tant que t'as pas réussi à faire ce que je te demande. Et voilà, du coup, au bout d'un moment, j'ai dit, allez tous vous faire foutre, moi je vais faire autre chose. Mais en fait, dans une euh, certaine mesure, je peux comprendre à quoi ça sert sur le long terme. Ouais. Mais quand t'es dedans et que t'as que ça doit Bah, être hyper dur. Ouais, et puis en plus, pour Enfin, faire ça, faut voir le public que tu as. Ouais. Tu vois, quand t'es adolescent, on sait bien, les adolescents, ils ont Mhm. besoin de liberté, d'être écoutés aussi. Ouais. Et là, c'était vraiment quelque chose dans la...
comment dire, je perds mes mots. Euh, Je sais pas, ouais, essayer de te faire rentrer dans Ouais, une de certaine formater, case, tu vois, voilà. ouais. Après, en même temps, le truc, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de place pour... Mhm. Enfin, dans le milieu de la musique, surtout, du coup, le milieu de la musique classique, etc., il n'y a pas beaucoup de place. Du coup, Ouais. ils veulent former que l'élite, et l'élite, c'est ceux qui sont capables de fermer leur gueule aussi, Ouais, et de se dire oui, plier, d'accord. ouais. Et voilà. Toi, Donc, non. moi, non. Donc, voilà, du coup, j'ai arrêté. Et je sais pas, alors en vrai, je sais pas du tout comment le tatou est venu parce que j'ai absolument personne autour de moi, dans ma famille ou quoi, qui est tatoué. Ça n'a jamais parlé tatou à la maison. Ouais. Mais je sais pas, je crois que j'ai commencé à avoir une espèce de fascination pour les Bah, est-ce corps que modifiés, tout justement, ça. comme tu étais pas confronté, c'était un peu. Ouais, un truc de curiosité un petit Ouais. peu. Et puis, je sais pas, j'ai toujours eu ce truc un peu provocateur là, tu vois. Mhm. Donc je pense que j'étais attirée par ce que je connaissais pas. En plus de ça, moi j'étais très bonne à l'école, du coup on se disait elle va faire des grandes études et tout. Nanana. J'ai un grand frère et une grande sœur qui ont fait aussi des super études. Ouais, Et pareil. j'étais là genre non, mais non, je veux pas. J'en ai la foutre. Voilà, du coup je sais pas, j'avais en tête de faire du tatou. Donc quand j'étais au lycée, j'avais commencé à démarcher pour trouver un apprentissage. Mhm. Tu dessinais déjà? Enfin, Ouais, ouais. ouais. Pas très bien, mais je dessinais en tout cas. Et du coup, ouais, j'ai fait une petite recherche pour un apprentissage et on m'a gentiment dit, chouchou, t'es trop jeune, c'est pas possible. Ok. Donc, va faire ta vie, reviens plus tard. Donc, j'étais bon, ok, d'accord. Donc, j'ai commencé une fac de philo. Oh. Voilà. Et en fait, j'ai fait 2 mois. Et je dis, mais pas du tout. Moi, je veux vraiment faire du tatou. En fait, qu'est-ce que je fous encore avec le cul posé sur une chaise? Oups, je vais casser la table. Et du coup, j'ai fait ce qu'il faut pas trop faire. Enfin, ce qu'il faut pas faire du tout d'ailleurs, c'est que j'ai acheté du matos et j'ai commencé à bosser à la maison, à tatouer les copains et les copines. Voilà, chacun son Je ne parcours. te jetterai pas la pierre. On est beaucoup à avoir fait ça. Ouais. Et du coup, donc, il fallait quand même avoir de l'argent, donc je bossais, j'étais animatrice Ok. en clay. Du coup, je m'occupais des gamins du CP au CM2. Et du coup, le mercredi après-midi et le samedi après-midi, je tatouais les copains. Et puis ensuite, les copains des copains, etc. etc. Et voilà, et puis petit à petit, je sais pas, je crois au bout d'1 an et demi, un truc comme ça, je suis rentrée dans un shop. En vrai, j'avais pas du tout le niveau pour tatouer dans un shop. Mais Ok. bon, voilà, donc j'ai fini de me former sur les walk-ins. Mais en vrai, j'ai jamais trop fait des conneries. C'est juste qu'il m'a manqué la formation enfin, les trucs de base, de pas faire des choses trop petites. Mhm. Et puis j'ai vraiment appris en fait de base les techniques qui moi me plaisaient, donc c'est-à-dire de la ligne assez fine, faire du whip. Et j'ai mis super longtemps à utiliser des grilles, à faire des aplats, etc. Parce que j'étais vraiment dans moi je veux faire mon style. Et finalement j'ai beaucoup évolué là-dessus et voilà. Et après, je me suis formée à savoir faire un petit peu de tout, parce que c'est quand même important. Oui, bah ouais. Et finalement, beaucoup plus épanouissant de savoir répondre à toute demande aussi. Ouais, grave. Et puis ça nourrit, en échange, ça nourrit ton style et Ouais, ce bien que sûr. tu veux faire, quoi. C'est ça, Ça te donne ouais. plus de possibilités. Complètement. Ouais. Et puis le jour où du coup, ton dessin évolue, si jamais dans la technique tattoo, tu sais faire d'autres choses, c'est beaucoup plus facile et t'es pas bloqué. Ouais. Ah, la classe. C'est trop la classe, les tatouages. Ah ouais. Vraiment. Non, je sais pas, je trouve que c'est... Enfin, voilà. Enfin, c'est beau, quoi. Je sais pas, c'est trop cool ce que vous faites. Ouais, je trouve ça super cool aussi. Non, voilà. J'ai pas trop de trucs pour étayer ce que je dis. Juste là, je sais pas, je suis en admiration, c'est tout. Mais c'est bien, tu côtoies des tatoueurs tous les jours. Ouais, bah du coup, ouais. Comme ça, moi, tu peux Parfois, je les participer. déteste. Parfois, je les adore. Ah ouais, tu détestes les tatoueurs? Non, Pourquoi? Non, je déteste Ils pas sont du tout les capricieux. tatoueurs. C'est juste... c'est... Bah, comme je t'ai dit, quand je t'ai fait visiter le studio et tout, c'est vrai, il y a beaucoup de monde ici. Ouais. Et il y a des égos à gérer. Il y a tout plein de trucs, mais c'est les humains. Hein. Ouais. Je vais pas dire c'est les artistes, parce qu'en vrai, c'est juste les humains. tu Non, vois, c'est mais, les humains. Oui. C'est pas voilà. propre à l'artiste. Voilà. Non, je vais pas commencer à répandre. Moi, je viens d'une famille d'artistes, donc je vais pas commencer à mal parler de mes parents. Ah non, faut pas. Enfin, si tu pourrais, si tu en as envie, mais... Non, je n'en ai pas envie. Ce ne serait pas vrai.
Ok. On passe à la question la plus dure. Comme Oh. ça, c'est fait. Ah ok. Parce que du coup, t'as évoqué ton style, l'évolution de ton style, etc. Aujourd'hui, donc là, vraiment dans ce que tu fais actuellement, est-ce que tu pourrais me décrire ton style Ah ah. en 3 mots, s'il te Oh plaît? putain, les 3 mots. Écoute, j'ai grave pensé. Bah oui, Et oui, forcément. tricheuse. C'est horrible, j'en ai aucune idée. Enfin non, j'en ai pas aucune idée. Je pense que on peut parler de douceur. Je pense que ça fonctionne. J'ai jamais eu celui-là. C'est un La douceur, inédit. c'est vrai? Ouais. Ouais. Et je trouve ça hyper beau. Enfin, tu développeras si tu le souhaites, mais Ouais. dans le contexte du tatou, d'utiliser un Le mot mot comme ça, douceur. c'est cool. Euh, J'essaye. Ouais, je pense que. Ouais, les 3 mots seraient peut-être, ouais, c'est ça, douceur. J'ai perdu le deuxième, je l'avais en tête il y a 2 secondes. Ça va revenir. J'essaye d'avoir quelque chose de puissant ou solide. Et je crois qu'il y a un peu de mélancolie aussi dans ce que je fais. J'adore. J'adore. Tu adores. Superbe. Douceur, puissance, mélancolie. Mhm. Waouh, c'est grave stylé. Ça fait un beau mélange, une belle tempête. Ouais, Ouais. c'est un peu ça. Ok. Ah, c'est chouette. Tu Mhm. souhaites développer ou on peut s'arrêter là? Ben, en soi, je pense que douceur et puissance, finalement, quand on les met ensemble, ça fait un peu la mélancolie. Enfin, c'est comme ça que je... En vrai, du coup, j'ai répété un peu les mêmes mots. Waouh, waouh, waouh. Et je fais de la philo. Eh ouais, N'importe 2 mois. quoi. Elle a fait, 2 mois. elle a fait 2 mois de Attention, philo. je vais tout donner aujourd'hui. Et ça a servi, hein, ça a servi. De la douceur, parce que je pense que mon travail me représente assez bien dans mon caractère. Je suis quelqu'un d'assez doux. Je pense dans ma façon de voir les gens, de les écouter, de les toucher aussi. Et c'est vrai que du coup dans mon tatou, je fais quand même beaucoup de fleurs, beaucoup d'animaux de la mer. Je sais pas, moi c'est des éléments de toute la vie, tu vois. Des choses qui sont belles à regarder. Voilà. Ok. La puissance, je crois que c'est un peu quelque chose que j'ai toujours recherché, mais que j'ai mis du temps à vraiment trouver dans ma façon de tatouer. Le fait d'utiliser beaucoup de noir, des lignes qui sont assez solides. Voilà, c'est là que je retrouve la puissance, puis la mélancolie, comme on a dit. C'est un peu le mélange des deux. Ouais. Blablabla. Ok. Trop bien. J'adore. Je m'arrêterai là. Au quotidien, tu fais plus... Bon, j'ai mal à la gorge en ce moment. Pas de souci. Tu fais plus des flashs, des projets perso, enfin du custom, ou ça s'articule comment Je fais plutôt des projets perso. J'ai fait beaucoup de flash au début. Je sais pas, j'avais fait un truc qui marchait bien. Je faisais pas mal de petits nuages là avec des petits personnages dedans et tout. Je serais curieuse de voir à quoi ça ressemble aujourd'hui. D'ailleurs, j'espère que c'est joli encore. Manifestez-vous. Oui. Envoyez-moi un DM s'il vous plaît. Envoyez les nuages. Et en fait, petit à petit, donc ouais, j'ai eu beaucoup d'évolution dans mon parcours de tatoueuse et en fait, ce qui me plaît le plus, je pense aujourd'hui, c'est de faire des tatous qui sont adaptés à chaque personne, à chaque morphologie. J'aime beaucoup travailler avec la dynamique des corps. Et du coup, c'est vrai que le flash, les flashs, ça s'y prête moins. C'est marrant, j'avais eu une discussion avec Ben avant-hier où on s'est un peu frité. Non, c'est pas frité, mais c'est vrai qu'on a du coup une vision très différente du tatou, de l'esthétique du tatou. Lui, il est trop fier, tu vois, là, à chaque fois qu'il y a un client qui vient, il est là, regarde ce stickers. Et c'est vrai que, voilà, les personnes qui vont faire du trad et tout ça, la recherche, c'est d'avoir quelque chose de super impactant. Mais par contre, c'est un motif qui est posé là, et un peu, on s'en fout de la gueule qu'a le corps. Moi, je fais mon flash, je le pose là, et ça va être impactant. Parce que les couleurs, elles sont solides, parce que les lignes, elles sont épaisses, et tout ça. C'est une esthétique que j'aime beaucoup, moi, mes jambes, elles sont remplies de stickers. Non, mais je trouve sticker, c'est une bonne image. Ça dit bien ce que. C'est ça, c'est un truc qui se voit de loin, qui tac. Et c'est vrai que
moi, dans ma façon de tatouer, mais du coup aussi dans mon rapport aux gens, à mes clients et clientes, ce que je viens chercher, c'est, ouais, encore une fois, de la fluidité, du dynamisme. Et en fait, ça, moi, je peux pas proposer quelque chose... Enfin, tous les corps sont trop différents pour Ouais, dire, ouais, voilà, ouais, moi, je ouais. propose ça. En fait, il faut forcément adapter au corps des personnes. Et voilà, du coup, ouais, plutôt custom. Tu fais du freehand aussi, du coup, Beaucoup, ouais. dans Ouais, cette ouais, ouais. recherche? Ouais, bien sûr. Ouais, j'aime beaucoup faire du freehand parce que ça... bah, déjà, pour s'adapter au corps, c'est vachement mieux. Enfin, même un petit peu obligatoire. Ouais, bah ouais, ouais. Et aussi parce que j'aime beaucoup ce moment qu'il y a de freehand, cet échange qu'il y a avec la personne. Parce que du coup, c'est pas juste moi de mon côté qui suis en train de dessiner mes petits trucs en mode waouh, ce que je fais, c'est super. Bah, c'est trop bien. Tu vois, je suis avec du coup la personne que je vais tatouer et on est vraiment dans un truc d'échange. Et j'ai l'impression que du coup, on construit à deux. Mhm. Et que c'est pas juste moi qui arrive avec tu vois, mes grands pinceaux comme ça. C'est vraiment ok, toi tu as envie de ça, moi j'aime bien faire ça. Mhm. Je pense qu'avec mon expérience et ma vision des corps, je peux te proposer ce genre de choses. Et tu vois, on passe vraiment beaucoup de temps à discuter, à échanger. Je m'approprie un petit peu le corps de l'autre aussi. Mhm. La personne va s'approprier mes idées et comme ça on va faire une espèce de mélange de deux personnes. Et j'aime beaucoup moi ce truc-là de création à deux. Et puis je pense que... Enfin, du coup, moi, j'ai été tatouée quelques fois en freehand. Mhm. Et c'est vrai que c'est des moments que j'ai beaucoup appréciés parce que j'étais vraiment avec la personne et il y avait, je sais pas, il y a un échange, une espèce d'émulsion, il y a une relation qui se crée vraiment. Ouais. Et pour moi, la relation avec les personnes que je tatoue, elle est super importante. Du coup, voilà, le freehand, c'est une grosse part de mon travail. Non, en plus, il y a ce truc... Mince, je sais plus ce que j'allais dire. Parce que je pense à trop de trucs, là. Je me rappelle, la dernière fois, j'ai filmé une séance de freehand, c'était hyper émouvant. Ouais. Je sais plus ce que j'ai... Ah oui, il y a ce truc aussi de... Bah, non seulement il y a encore plus d'échanges et de rencontres, mais comme je sais que moi, ce qui est le plus important en vrai dans mes tatous, c'est pas mon tatou, c'est la séance, il y a aussi ce truc de... C'est un one-shot, le freehand. Ouais. Ça naît de ce moment, Oui. juste ce Oui, moment. oui, c'est ça. Ouais. C'est une capsule, Ouais. et je trouve ça trop cool. Ouais, Et ouais, de il se y a dire, quelque on l'aurait chose fait dans demain, l'instant, vraiment. on l'aurait fait demain, ça n'aurait Oui. peut-être eu rien à voir. Ouais, complètement. Et c'est vraiment... Moi, je fais des tatous sur des coups de tête. Ouais. Donc, c'est qui je suis là tout de suite, qui veut ça tout de suite. Ouais. Et le freehand, c'est la version plus Oui. de ça, tu vois. Ouais. Parce qu'il peut y avoir ça aussi dans le flash de « Oh, tiens, là, Oui, ça, j'aime bien. c'est Allez, ça. hop, Ouais. stickers. » Stickers. Mais si tu veux augmenter encore plus cette envie, cette émotion, il y a le freehand et ça devient... Ouais, mais c'est vrai que c'est ça, avec le freehand, il y a ce côté saisir un instant. Mais je sais pas, il y a un peu un truc de arrêter l'instant et le coup de tête et je sais pas, faire une espèce de capsule temporelle là où tu sais, le temps il se délie un petit peu. Et ouais, c'est trop bien. Puis comme tu disais, pour moi, c'est vrai que la façon dont se passe la séance, c'est trop important. Mhm. Et c'est ce qui va faire que quelque part ton tatou, tu l'aimes un petit peu plus ou un petit peu moins. En tout cas, pour ma part, à 1000%. Bah ouais, de ouf. Moi, c'est vrai que j'ai des tatous que j'ai fait qui sont trop beaux, que j'ai fait dans un truc un peu de collection, tu vois. Et en fait, j'ai pas échangé du tout avec la personne qui m'a tatoué pendant la session. Et du coup, je repars, j'ai un joli truc sur ma jambe, mais je suis un peu en mode bof. Bah voilà, c'était sympa quoi. Il est là. Voilà, alors que j'ai d'autres tatous qui sont un peu plus à l'arrache. Enfin, à l'arrache, non, en vrai, j'ai quand même que des beaux tatous. Enfin, maintenant, j'en ai que des beaux. Parce que j'ai fait j'ai fait quelques couches. Mais voilà, c'est vrai que même, tu vois, ce que j'avais sous mon bras, là, c'était des trucs qui n'étaient pas forcément jolis. Enfin, pardon pour les gens qui écoutent et qui m'ont tatoué. Voilà, techniquement, c'était... bon, c'est plus des choses qui me correspondent, mais j'ai pas couvert parce que je les aimais plus. J'ai couvert parce que juste au niveau esthétique, j'ai changé de vibe. Mais voilà, c'était des tatous, je les ai encore dessous. Et quand je repense à ces moments-là, j'ai beaucoup de tendresse pour ces moments. Ouais. Parce que c'était des grandes discussions, j'ai été super bien accompagnée. C'était en plus mes premiers tatous et tout. Donc ouais, moi j'aime bien avoir de la tendresse quand je pense à mes sessions de tatou. Plutôt que juste me dire, waouh, j'ai un super beau tatou, mais j'ai pas du tout échangé, je sais pas qui m'a tatoué. Ouais. Voilà. Moi, souvent, j'ai plein de tatous qui, avec d'énormes guillemets, ne veulent rien dire, ne représentent rien du moins. Et si on me demande, parce que ça arrive, si on me demande à celui-là, il représente quoi ?
Bah, ma réponse, ça va être, il représente que j'étais avec des potes à ce moment-là et on a croisé machin et on s'est dit, tiens, on va faire ça. En fait, ce qui représente, c'est la séance, en fait. Complètement, ouais. C'est ce jour-là, cette émotion-là. Et souvent, les personnes aussi avec qui j'étais, ou la personne qui l'a fait, parce que maintenant, je me fais beaucoup tatouer par des copains. Ça, c'est chouette. Oui. Bon, je peux pas trade de tatou en échange, mais moi, je prends. Mais ouais, c'est surtout ça, en fait. C'est... Ouais, c'est le puis, moment. ouais, c'est ça. Et puis c'est vrai que pour moi, le truc d'avoir une signification dans son tatou, on s'en branle un peu. Enfin, pour moi, c'est pas une fin en soi de devoir avoir absolument une signification. Mais en même temps, quelque part, je veux dire, si un motif nous plaît, ou si on a envie de se faire tatouer par tel ou tel tatoueur ou tatoueuse, c'est que quelque part, à ce moment-là, on a une certaine vibe, un certain état d'esprit, et du coup, même si on n'y met pas des mots, un tatou veut toujours dire quelque chose, et c'est d'autant plus renforcé par le moment que tu vas passer avec la personne. Oui. Voilà, je propose qu'on arrête là. Ouais. C'est beau. On a tout dit. On a tout dit. Tout est Allez, dit. au revoir. Tu tatoues avec quoi comme machine? Allez, la seule question technique. Allez. Parce qu'après le reste, moi, je peux pas comprendre. J'ai un petit set de 3 machines. Du coup, j'ai une Dan Self-Made. Made. Ah, on refait. Dan, c'est un homme ou pas? Ah, oui. Dan Self-Mail, ça marche. Ouais, oui, c'est vrai, putain. L'homme, le sale. Oh là là. Oui. Du coup, ça, c'est une lineuse. Alors, du coup, je bosse avec 2 coils et une rotative. Ok. Donc, du coup, pour mes lignes, c'est Dan Self. J'ai une Mickey Sharp pour faire mes gris et mes noirs. Et ensuite, j'ai un pen. Ouais. Il faut vivre avec son temps. J'ai un pen pour faire tout ce qui est petites textures. Ok. Parce que c'est vrai que je bosse beaucoup des petites textures, des petits détails, etc. Et c'est quand même vachement plus simple, plus pratique de faire avec du coup des rotatives où tu peux baisser très bas le voltage. Et puis pour économiser un petit peu les mains, tout ça. Économisez vos mains, les tatouages. Exactement, le dos, les mains, attention. Ouais. Les crevettes, moi je vous appelle les crevettes. Oui, c'est ça, ouais. Mais j'ai une de mes collègues, c'est vraiment la crevette, c'est rigolo quand tu la regardes. Non, oui, si je peux le dire. T'as pas dit son nom, hein. J'ai pas dit son nom. Quand tu la regardes tatouée de loin, tu vois pas la tête. Moi j'adore les crevettes, hein, si Elle ça est trop peut... mimi. Je l'adore, moi aussi j'adore les crevettes. Et je l'adore elle aussi, je t'aime Louise. On a dit le nom. T'as une étape préférée dans tout ce que ça représente une session de tatou, une étape humaine, tu vois, la rencontre ou quoi, ou une étape technique que t'attends un peu plus que les autres? On en a un peu parlé du coup. Oui. En vrai, le freehand, c'est clairement ce que je préfère, ce moment-là. Du coup, qui est qui est en dehors du tatou pur et dur, qui est vraiment dans la création et dans la rencontre. Je déteste poser des stencils. Oh, C'est l'horreur. C'est ok. une panique totale Ok. à chaque fois pour moi. Mais justement, certainement parce que t'es hyper attaché au fait que ça matche vraiment Ouais, avec le corps c'est ça. et du coup c'est... Ouais. Oui, et puis je crois, j'ai vraiment... C'est vrai qu'il y a eu un moment donné où je faisais tout le temps du freehand, de manière assez systématique, où j'ai réussi à avoir un truc de facilité et tout ça. Et en fait, à un moment donné, je sais pas pourquoi, j'ai eu des projets que je me sentais pas de faire en freehand, quand c'est des symétries, ce genre de trucs. Et je me suis retrouvée complètement en panique avec ma cliente et mes 2 stencils comme ça. Il y a eu une fois, je me rappelle, j'ai mis 3 heures à poser mon stencil. Au bout d'un moment, je lui ai dit écoute, je vais sortir, aller faire un tour parce que je suis en train de péter un câble. Ouais. Et voilà. Mais bon, après, je m'en sors, je sais poser des stencils. Oui, Quand même, au bout de 8 ans, on arrive. Ça reste... Mais voilà. Et après, sinon, je sais pas, je crois que j'aime tout, absolument tout. J'adore mon travail. Trop bien. J'ai vu sur les réseaux, je parle plus trop des réseaux, au tout début du podcast, je posais beaucoup la question, parce que même moi je m'interrogeais sur ma façon de travailler sur les réseaux et tout ça pour le tatou, mais j'ai vu, je crois que c'est un post épinglé, ou alors le plus récent, je sais pas, sur ton profil où tu dis
que t'essayes de te montrer parce que on t'a dit Oui, tu sais, tu ressembles pas à ce que t'écoutes ou je sais pas quoi. Ouais. Comment tu navigues les réseaux sans rentrer dans les histoires d'algo, tu connais le bien tatou, sûr. etc. Mais comment, toi, personnellement, tu gères ça? Alors, j'ai la grande chance de pas trop les gérer. Ok. En fait, si. Du coup, moi, j'ai toujours géré du coup Instagram toute seule, enfin comme tout le monde. Sauf que j'ai traversé une période où j'ai pas été bien du tout dans ma vie. J'ai eu des problèmes de santé physique et mentale, et du coup, petit à petit, j'ai vraiment laissé tomber les réseaux. Ouais. Je postais plus du tout. Quand je postais, c'était des trucs faits à l'arrache. Voilà, c'était vraiment... Et ça devenait une charge, un poids. C'est arrivé un peu au moment aussi où, justement, les histoires d'algorithmes et tout ça. Ouais. Et où, en fait, juste mettre son travail, ça ne suffisait plus. Et où il faut se mettre en scène, etc., etc. Et du coup, moi, j'ai complètement laissé tomber. Et c'est une période aussi où, du coup, avec tous les soucis que j'avais, j'ai eu de moins en moins de clientèle. Et en fait, moins t'as de clientèle, moins t'as envie de faire des trucs. Ouais. Bref, c'est un peu la descente aux enfers. Et j'ai rencontré Laura. Sur Instagram, c'est Simone, qui est photographe. Oui, j'ai vu. Laura, qui est une personne absolument fabuleuse. Je ne sais pas où elle trouve toute son énergie. Parce qu'elle est maman, elle a du coup son copain Yann qui est super aussi, elle est photographe, elle est à la tête d'un collectif, elle est directrice artistique, elle gère un studio, enfin bref, elle fait 1 milliard de choses et on s'est rencontrés et elle m'a proposé en fait qu'on fasse un échange, c'est-à-dire qu'elle s'occupe de mon Instagram. Ok. Enfin, c'est pas vraiment qu'elle s'en occupe, mais en gros, en fait, elle vient faire des photos de mes sessions. Ouais. Elle retouche tout ça, elle me prépare des posts et ensuite moi je poste et je raconte un peu des trucs dessus. C'est trop chouette. En échange donc de base de son dos et maintenant on attaque ses jambes. Oui, parce que du coup moi je veux pas qu'elle arrête Non, de bosser avec moi. Et en fait du coup voilà, après c'est assez... Enfin, c'est marrant parce que quand on avait discuté du coup d'Insta et tout, elle me disait mais en fait vos profils à vous les tatouages sont chiants. Parce que finalement c'est toujours un drap blanc, un bout de peau, un tatou. Alors oui, c'est cool de voir vos tatous, mais voilà. Et en fait, avoir le prisme de quelqu'un qui travaille dans la communication et qui a des très grosses notions d'esthétique et tout ça, avoir son retour à elle en vrai, là aujourd'hui, soit tu te mets à faire comme beaucoup de gens, c'est-à-dire à faire toutes les trends, les réels, les machins et tout, mais moi, je suis pas du tout comme ça. Enfin, déjà, j'ai pas le temps, c'est pas mon boulot, et en plus, sorry, mais... Ça casse les couilles. Je suis pas à l'aise, même quand je regarde, moi ça me met mal à l'aise quand je vois les gens faire ça. Du coup, je suis là, Laura, moi je peux pas faire ça. Et puis juste, j'ai pas le temps, j'ai pas envie, c'est pas mon taf. Et du coup, elle m'a proposé, elle m'a dit, fais-moi confiance, je vais te faire, on va essayer des trucs. Et du coup, c'est vrai que sur Insta, finalement, on voit plus trop les pièces vraiment que je fais. On voit surtout des sessions de tatou. Et en fait, l'idée, c'est de mettre en avant l'environnement dans lequel je travaille et aussi de mettre en avant les personnes que je tatoue. Donc du coup il y a beaucoup mes clients avec leur visage, leur corps en entier qui sont montrés sur mon Instagram et finalement c'est marrant parce que c'est elle qui a proposé tout ça et ça correspond de ouf à ma façon de piquer, c'est-à-dire que ce qui importe c'est... On y revient, voilà, c'est encore le une moment, fois, plus c'est le moment, c'est la produit relation, fini, c'est ça. Et après c'est vrai que finalement je me rends compte aussi que j'ai l'avantage... Enfin, je sais pas si c'est un avantage, mais en tout cas, je tatoue un peu les mêmes personnes depuis 8 ans. Et en fait, ma clientèle, elle vient beaucoup du bouche à oreille. Et du coup, finalement, Instagram, je crois que j'ai plus tellement besoin d'avoir vraiment, tu vois, ce truc un peu de catalogue. Moi, je suis capable de faire ça, ça, ça et ça. En fait, ma clientèle, elle vient parce que leurs potes ont passé un trop bon moment avec moi. Ils ont un tatou qui est cool, ils ont un tatou qui tient. Et du coup, eux aussi, ils veulent voir ce que c'est l'expérience. Voilà, la Eva expérience. Oui, parce que c'est... En vrai, on rigole bien. Et puis, en vrai, oui, non, voilà. Donc, on passe des bons moments. Je sais plus pourquoi je dis ça, je me suis perdue. J'ai tendance à divaguer. Que du coup, ta communauté sur Instagram, c'est pas eux tes clients, tu les... Oui, voilà, tu je les as ai du bouche à oreille. C'est ça. Et du coup, c'est ça, l'esthétique de mon Insta, finalement, c'est plus... essayer de montrer un petit peu comment ça se passe, voir un peu d'émotion aussi, et aussi mettre en avant les personnes que je tatoue, et pas que ce soit juste
des bouts de peau sur lesquels Ouais, on vient ouais. coller des stickers, encore une fois. Je respecte les stickers. Oups. Non, je vois. Bah, c'est vrai. Après, moi, je photographie, je filme les tatoueurs Ouais. ici, mais je filme jamais les clients, ne serait-ce que parce que comme je filme les clients de beaucoup de monde, Ouais. etc., c'est pas toujours les mêmes ambiances, Bien les sûr. mêmes machins. Ouais. Et comme je représente le shop, je poste pour le shop. Oui, tu dois avoir quelque chose d'assez neutre aussi. Voilà, j'essaye de rester Ouais. neutre, mais c'est vrai que parfois, bah, même moi, en étant juste spectatrice et vidéaste, genre j'accroche grave avec les clients Ouais. et ils ont des belles expressions, des Ouais. belles émotions. J'ai trop envie de montrer ça. Donc Ouais. ça arrive que je le fasse quand même. Je leur demande et souvent bien sûr. ils sont trop chauds. Il y en Ouais. a même, ils sont en demande. Mais Oui. tu vois. Mais oui, Mais- mais parce qu'en même temps, c'est ton moment, t'es Ouais. un peu une star. Quand Ouais, tu te fais de tatouer, fou. tu vois, tu te fais prendre De en photo fou. et tout. Donc, mais c'est vrai que ça doit être agréable de d'avoir aussi des comptes comme les tiens pour voir autre chose que Ouais, des et bouts puis de peau. après, j'ai conscience que moi, j'ai quand même... Enfin, je peux me permettre d'avoir un compte Insta qui est comme ça, ouais. parce que ça fait un petit moment que je tatoue maintenant, que j'ai ma clientèle. Oui, tu l'as dit, tu n'en dépends pas pour Voilà, booker c'est ça. Et puis nécessairement. surtout, j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui fait ce taf-là pour Ouais. moi, parce que enfin, c'est un taf de ouf. Ah ouais, Franchement, moi, je suis impressionnée par tout le travail que Laura a fait pour moi. Et puis surtout, elle a vraiment compris ma façon de relationner avec les gens. ouais. Mhm. Et j'ai l'impression, enfin, je pense que du coup, ce qu'elle montre de ses photos, elle est dans mes yeux et c'est trop bien. Et pareil, ça permet aussi voilà, de prendre en photo des corps différents, tout ça. Ouais. Et comme elle est photographe, elle a une façon de prendre en photo les corps où des personnes qui seraient pas très à l'aise de se mettre un peu à nu sur les réseaux, comme c'est Laura qui prend en photo, les gens, je leur envoie les photos et ils se disent ah bah ouais, de ouf. Même si il y a du pli, il y a de la cellulite, il y a de la vergeture, il y a tout ça, en fait, juste le plaisir déjà de la séance, comment ça s'est passé, et le fait d'avoir été pris en photo par une photographe. Ouais. Avec quelque un beau part. regard. Ouais, c'est ça. Et avec un regard qui est doux, Mhm. encore une fois. Mhm. On y est. Oui, parce qu'il y a quand même une esthétique professionnelle. Tu sens que c'est des photos professionnelles, mais qui sont quand même chargées d'émotions. Enfin, c'est pas aseptisé, quoi. Ouais, mais c'est ça. Et c'est vraiment bien, Ouais. je pense, vous êtes bien trouvés. Ouais. C'est un bon deal. Hein. Yes. Ouais, j'ai trop de la chance. Un bon deal. Salut Laura, t'es trop forte. Oui. Trop bien. Est-ce que tu... J'ai déjà dit comme ça, je suis fou. Est-ce que tu tatoues d'autres choses que la peau? Ça ne veut rien dire. Est-ce que tu peins? Est-ce que tu travailles sur d'autres... Tu crées sur d'autres médiums que la peau? Ouais. Déjà, je dessine beaucoup sur du papier. Je peins. Je peins pas mal. Je peins pas assez à mon goût. Ok. J'ai pas assez de temps. Mais oui, j'aime beaucoup peindre. J'ai fait un petit peu de peinture sur céramique. Ouh. Ouais, on a un atelier à Toulouse qui permet de faire ça. C'est très frustrant. Pourquoi? Parce que quand tu peins sur la céramique, tu peins avec les couleurs, elles sont très pastel. Très pâle, ouais. Voilà. Et tu peux savoir que quand c'est cuit. Oui. C'est ça. Et quand tu récupères ton truc, t'es là genre what the Mais fuck. c'est pas du tout ce que j'ai fait. C'est ça. Il y a erreur. Voilà, du coup j'en ai fait quelques-unes. J'en ai fait des très cool dont je suis fière. Et d'autres où j'ai voulu expérimenter. C'est toi qui avais fait le support aussi ou c'était Non. des supports déjà Non, faits et c'est toi des tu supports peins? déjà faits. Ok. Ouais. Ouais, encore une fois. J'aimerais beaucoup faire de la céramique aussi. Ouais. Mais j'ai clairement pas le temps, encore une fois. Non. Mais j'aspire à essayer de compartimenter un petit peu plus la vie pour avoir une bonne gestion du temps et pour, du coup, m'ouvrir à d'autres choses. Voilà. Qu'est-ce que je fais d'autre Tu fais plus du tout de musique alors? Je fais plus du tout de musique. Alors, je m'étais remise à la musique. Mais le truc, c'est que du coup, je voulais revenir vers le jazz, donc avec des groupes et tout ça.
Et le truc, c'est que finalement, je réfléchissais et j'étais, attends, je sais pas si j'ai envie de refaire de la trompette, parce que la trompette, dans le jazz, t'as quand même un rôle où t'es tout devant. Ouais. Tu fais beaucoup de bruit. Non, mais ouais. Donc, du coup, il y a un rôle un peu de lead Mhm. et aussi de grande gueule, super grande bruit. Et c'est plus du tout le rôle que j'ai envie d'avoir dans la musique. Du coup, j'ai réfléchi, je sais qu'est-ce que je peux faire pour juste être un peu caché derrière, tu vois. Mhm. Et alors, j'ai choisi l'instrument derrière lequel on peut le mieux se cacher, c'est-à-dire la contrebasse. Oh. Voilà, cette énorme. Ah, j'adore la Ouais, contrebasse. trop bien. Toudoum, doum, doum. Voilà, Voilà, ça. c'était mon Ouais. imitation de la contrebasse. Oui, mais c'est très bien fait. Et du coup, voilà, j'avais commencé à jouer de la contrebasse. Et après, j'ai eu un petit accident où j'ai poussé une vitre que j'ai cassée. Ok. Alors, je ne l'ai pas cassée parce que j'étais en colère. Tu as poussé une vitre. Ouais, en fait, j'ai voulu fermer ma fenêtre. Ok. Et les menuiseries étaient un peu toutes pourries. Et tu sais, ça rentrait pas le Ok, truc là. oui, Voilà. ouais. Du coup, putain, ça me saoule. Du coup, j'ai voulu appuyer sur la fenêtre pour que la menuiserie rentre. Oui. Sauf que dans ces cas-là, quand on est un peu malin, on appuie sur la menuiserie, Pas sur la vitre. Voilà. J'ai appuyé sur la vitre, qui était en simple vitrage. Du coup, j'ai vraiment genre mon bras qui est tombé. Donc j'ai, tu vois, une superbe, ah oui, superbe wow. cicatrice. Ouais, j'ai eu super peur. Ouais, Ok. elle est bien creusée et tout. Ouais. Du coup, voilà. Donc j'ai eu la cicatrice sur le bras et en fait, je me suis ouvert les doigts. Et au bout des doigts, du coup, j'ai des cicatrices au bout des doigts et ça fait que. Oh, j'ai tout cassé. Du coup, je peux pas pincer les cordes en fait. Voilà. Donc j'ai dû arrêter. Oui. Va-t-on la laisser jouer d'un instrument La un jour. malédiction. Sinon, tu fais de la MAO, hein, musique assistée par ordinateur. Ouais, mais Fais non, des prods, non, hein. moi j'aime. Bah ouais, mais moi le truc, Non, c'est mais que j'aime bien sûr. l'acoustique, tu Bien vois, j'aime sûr. toucher les instruments, j'aime bien les instruments qui sont un peu spéciaux en plus, tu vois, la trompette, la contrebasse. Voilà. Après, en vrai, le truc, c'est que, encore une fois, j'ai un gros problème de gestion du temps. Et en fait, je pensais, j'avais un truc un peu utopiste de. J'ai fait de la trompette pendant très très longtemps, du coup, j'ai un bon niveau en tant que musicienne. Mhm. Et commencer un nouvel instrument, ça va être facile. Mais MDR, ma sœur, pas du tout. Est-ce Ça a que été c'est parce super que dur. t'es passé de vent à corde ou... Ouais, complètement. Je pense qu'il y a de ça. Ouais. Et puis, oui, complètement. Ouais. Parce qu'en fait, Oui. avec les cuivres, tu travailles vraiment avec les muscles des joues, Ouais. des lèvres, etc. Et tes doigts, ils font pas grand-chose. Enfin, avec Mhm. la trompette, ça a 3 pistons. Voilà. Et comme t'en as parlé, t'as pas le même rôle non plus sur la partition. Ouais. Du coup, ouais. C'est ça. Ah. Il y a un truc de super régularité avec la contrebasse où tu es là Mhm. pour cadrer. En fait, tu fais partie de la structure de la musique, la structure du groupe. Du coup, on compte sur toi. Non, et puis voilà. Et puis aussi, il y a un truc, c'est que j'ai des mains qui sont toutes petites. Genre vraiment C'est toutes vrai. petites. C'est vrai. Euh, Moi Genre, je fais du XS, tu vois. Et le truc, c'est que la contrebasse, c'est un instrument qui est quand C'est même taillé pour les Costaud, hommes. hein. Ouais, En ouais, plus, ouais. donc avec des grandes mains. Du coup, il faut des grands écarts, il faut de la puissance, et chose que finalement, je n'ai pas tant. Ouais. Voilà, du coup, ça a été super dur. Pourquoi? Parce que tu t'économises les mains avec un pen. Oh putain, oh là là, me juge. Ok, d'accord, oui. Non, surtout qu'en fait, c'est la main gauche qui Ouais. pince, et moi, c'est ma main droite qui est puissante. Voilà, je vous trouve des excuses. mais voilà, du coup, ça a été. Je me suis confrontée au truc de genre, hé copine, en fait, c'est super dur d'apprendre un instrument, peu importe que t'en aies fait avant ou pas. Et en fait, j'avais pas du tout assez de temps pour Ouais. faire ça correctement. Pour te Et, dédier c'est à ça. l'exercice. Voilà. Quoi. Donc, encore une fois, j'aspire à réussir à compartimenter mon temps, à être moins boulimique du tatou aussi, et m'autoriser à faire d'autres choses dans ma vie. Voilà, donc peut-être plus tard. Je pourrais Après, faire plus de musique. Si je peux me permettre, je me dis, vu le climat actuel du tatou, en vrai, si t'es déjà surchargé de tatou, c'est cool. Oui, de ouf, carrément. Tu vois? Ouais. Genre, c'est bizarre ce que j'ai dit, mais Non, non, tu vois ce non, que non, je veux c'est dire, ok. genre, en vrai, Grave. Ben, en fait, le truc, c'est que j'ai eu... l'année dernière, j'ai eu cette grosse baisse de clientèle, au point où je suis arrivée en juin, il fallait que je paye mon loyer de chez moi et je pouvais pas. Du coup, j'ai bossé en resto cet été, ça a été intense. Et en même temps, super cool de faire ça parce que finalement, ça fait 8 ans que je pique. C'est un peu mon premier métier, même si j'ai fait de l'animation. Et je pense que j'ai eu un peu ce truc de...
ouais, c'est mon métier, c'est normal, c'est comme, enfin, je sais pas, je crois Oui, que j'ai oui. perdu la valeur de ce que je faisais aussi, et le fait déjà d'être salarié, voilà, le fait d'être salarié, de devoir répondre à un patron, enfin de pas lui répondre surtout. Oui, c'est ça. L'exercice de ne pas répondre. Exactement, Ne réponds pas. et de dire oui d'accord. Oui. Bon, du coup ça n'a pas marché, j'ai un Ah peu du bon mal à dire oui d'accord. Pourtant, au vu de ta scolarité, moi, j'aurais pensé que... que j'étais docile, non. Du coup, mes parents, voilà, ça m'a permis ça m'a mis une grosse claque en fait, Eva, là, t'as pas trop de travail. Et du coup, t'as eu peur, donc t'es allée bosser en restauration, alors que finalement, là, t'as pas trop de travail, il faut que tu utilises ce temps-là pour dessiner, peindre. Mhm. Je me plains tout le temps de pas avoir le temps de peindre, et en fait, là, j'avais grave le temps. Après, il y avait aussi la question financière. Oui. Mais voilà, j'ai oublié pourquoi je te dis ça. Parce que je disais que... je disais bravo d'être Ah oui, booké, quoi, d'avoir de d'avoir du bosser taf. et- Et ouais, et en fait, le truc, c'est que du coup, donc, j'ai arrêté de bosser au resto en août. Mm. Et je me suis dit, donc voilà, je me suis remis dans le dessin et tout ça à fond pour rebooker et refaire de la com et tout. Et en fait, du coup, c'est revenu, parce que je pense que c'est un peu comme ça pour tout le monde en ce moment. C'est vraiment des périodes d'énormes Ah, creux, ouais, et d'un ouais. coup, ça revient, on sait pas pourquoi. Et puis ça, voilà. Et en fait, j'ai eu très très peur cet été à me dire, en fait, je vais plus pouvoir tatouer, ça va plus être mon métier. Du coup, quand ça a commencé à reprendre, j'ai été là à, tu sais, prendre tous les rendez-vous Ouais, et tout. ouais, Après, ouais. c'est chose que j'ai toujours fait de tout. Bon, après, je suis en privé, donc de manière générale, les gens ils m'écrivent pour les choses que je fais. Mais voilà, du lettrage, etc., ça me pose aucun problème d'en faire. Et au contraire, c'est super important de continuer à en faire. Sauf que, en fait, là, ça fait 4 mois que je bosse du lundi au samedi, tous les jours, toute la journée. Je rentre le soir, et ben, il faut que je prépare les projets. Même s'il y a le free-end, etc., on pourrait penser que c'est du gain de temps, mais en fait, Non. pas du tout, parce qu'il faut quand même faire des études. Et du coup, voilà, c'est ce truc-là où, quand je parle de boulimie du tatou, c'est que comme j'en ai manqué, Ouais. j'ai un truc de voilà, faire du stock. Là, oui. Voilà, et c'est même pas une question. Il y a la question financière, Oui, évidemment, mais- mais il y a aussi la question de. Ça m'a fait tellement peur de Ouais. avoir l'impression que j'allais perdre ça, que du coup, voilà, je consomme. Je comprends. Voilà. Laura, elle est arrivée quand? Vous avez commencé à travailler quand ensemble? On a commencé à bosser ensemble en mai-juin, Ok. mais du coup, c'est au moment où j'ai plus de travail. Ouais. Donc, ça a mis un petit peu de temps à se mettre en place. Et en vrai, on a vraiment commencé à faire des trucs, comment on dit, réguliers Mhm. et constants en septembre, je pense. Ok, ouais. Et du coup, je sais pas si le fait qu'elle soit venue apporter tout ça à ma com, ça participe au fait que j'ai d'autres clients. Mhm. Parce que c'est vrai que j'ai une nouvelle clientèle en ce moment, même si j'ai toujours mes petits habitués. Enfin, mes habitués. Mais ouais, voilà, ça fait un peu plus de 6 mois qu'on bosse ensemble Ok. avec Laura maintenant. C'était pour voir la timeline. Ouais, mais son Étudier arrivée- le dossier. Est-ce que ça vaut le coup de prendre un community manager photographe? Oui. Non, même pour toi, c'est cool. Pour Ouais. tes archives et tout, c'est bien. Ouais. T'as beaucoup plus de... Parce que j'imagine, tu vois, un tatoueur où sa galerie dans son téléphone, elle est remplie des tatous. Ouais, Tu peux... Au bout d'un moment, tu vas oublier c'était qui la personne qui le porte, tu vois. complètement. Ouais. Et toi, t'as des souvenirs de séances. C'est trop Mhm. bien. Ouais. Et Trop puis comme c'est le regard de Laura, enfin en fait, il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est voir la façon dont on se regarde avec les gens. Ouais. C'est beau, c'est bien, c'est vrai que c'est... Ouais, enfin du coup, Ouais, c'est ouais. chouette de voir ces instants du coup de... Je sais pas, comme si... Ouais. ouais. Oui, mais comme j'allais dire, comme s'il y avait quelqu'un d'autre qui les voyait. Si on avait quelqu'un d'autre qui les voit. Ah Mais ouais, c'est vrai que vous c'est des avez moments fusionné, tellement quoi. intimes. Complètement. J'ai un peu tendance à la fusion avec les gens. C'est ok. On arrive sur la fin, il me reste 2 questions. Ouais. La première, c'est où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Où est-ce que je me vois dans 10 ans? Pro, perso, géographique, comme tu veux. Ben, en soi,
ça peut paraître un manque d'ambition. Bon, on s'en fout de l'ambition. J'aimerais être au même endroit que maintenant, c'est-à-dire dans mon shop avec mes copines. Parce que du coup, on bosse, on est 8. On est que des nanas. Et c'est grave ma famille. Je me sens trop bien avec elle. C'est un shop que j'ai monté avec ma sœur il y a 4 ans. Elle tatoue aussi, ta sœur ou... Ouais. Oh, waouh. Ouais. ouais, c'est une affaire de famille. Et voilà, on a monté le shop il y a 4 ans. Au début, on était 3, du coup, avec Laurette, qui maintenant est en Australie. Et petit à petit, en fait, on a des copines qui ont voulu bosser avec nous. Le fait de bosser que entre meufs, c'est super important pour nous. Ça me fait trop du bien. Ça fait du bien avec à toutes les personnes que je tatoue aussi. Et en fait, je sais pas, c'est un espace qui me convient. C'est des relations humaines qui me conviennent. Et j'aspire juste à ce que cette paix reste. Voilà. Donc, du coup, comme c'est le shop est à Toulouse. Donc, je me vois encore à Toulouse. Voilà. Trop bien. J'adore Toulouse. Ouais, hein. Ouais. On est bien là-bas. C'est à échelle humaine. Tout à fait. Là, c'est une grande ville avec l'âme d'un village. Ouais. Ouais. C'est trop bien. Mm-mm. Je dis pas ça parce que j'ai de la famille là-bas. Et que je les adore. Mais... Non, on est bien cool. à Toulouse, Non, il fait franchement, soleil, c'est bien. il fait C'est soleil, bien. il fait beau. On a la mer à côté, on a les montagnes à côté, on a Mhm. l'océan pas trop loin. Et il se passe plein de choses. Ouais. C'est super. Ouais. Mm. Et ma dernière question, pour enrichir ma culture personnelle, qu'est-ce que tu écoutes en ce moment? Qu'est-ce que tu regardes en ce moment? Qu'est-ce que tu lis? À quoi tu joues? Alors, je regarde rien du tout. J'ai pas de télé, j'ai pas de Netflix, j'ai rien de tout ça. Du coup, j'ai une culture cinématographique qui est désastreuse. Ok. Voilà. Par contre, je lis. Ouais. Je lis des polars. Oh. Rien à voir avec le tatou. Je lis des... En général, c'est plutôt des meufs que je lis. Et j'aime beaucoup des écrivaines qui sont suédoises et danoises. Ah. Voilà. Mais moi, quand on me dit polar, je pense à... Millennium. Non. Non, mais je pense à la Suède et tout ça. Ouais. J'ai ouais. zéro... Enfin, j'ai très peu... Pas zéro, c'est pas vrai. J'ai très peu de culture littéraire, je lis difficilement. Mais je sais pas pourquoi j'ai un... Peut-être parce que dans mes études aussi, on m'a fait lire un polar. Ouais. Enfin, tu vois, Après, ils sont très bons, mais je pense qu'il y a un peu l'ambiance aussi, tu sais. Ouais, il fait l'ambiance il froide. fait froid, c'est ça, il fait c'est nuit. sombre. Exactement. Voilà, allez. Ouais. C'est l'appel au tragique. Voilà. Après, j'aime bien lire de la poésie aussi. J'aime beaucoup lire. C'est trop important pour moi. Je trouve que les mots sont super importants. C'est une belle façon de transparaître les émotions, les mots écrits, finalement. Tu lis de la BD aussi? Ouais, j'ai lu de la BD. La BD plutôt militante, féministe. Ok. Parce que c'est vrai que je suis assez engagée. C'est d'ailleurs du coup toutes les décisions qu'on a prises avec le shop de pas accueillir de mec cis, tout ça, histoire de visibiliser le travail des meufs et des personnes minorisées. Voilà, du coup, le truc, c'est que pour les écrits féministes, c'est beaucoup d'essais. C'est lourd, c'est dur. Ouais. Du coup, c'est vrai que le biais de la BD est super pour pouvoir parler de toutes les problématiques qui sont, on va pas se mentir, toujours très violentes, mais pouvoir en parler avec un petit peu plus de... Pas forcément de légèreté, mais un peu moins de mots, finalement, et de l'illustration pour apaiser un petit peu, ou justement balancer de la colère, mais sans avoir des très grandes phrases. Voilà. Voilà. Ok. Tu joues à des trucs? Pas du tout. Si, je joue au tarot. Oh. Ouais, je joue au tarot, mais du coup avec des vrais Oui. gens. Pareil, je suis pas du tout jeu vidéo. Avec et des tout. vraies cartes, avec des vrais gens Oui, dans la c'est vraie ça. vie. Ouais, genre autour d'une table et tout. Waouh. Ouais, on a, du coup encore Tellement une fois, avec ma sœur- vintage. Ouais, mais je suis très très vintage comme meuf. Avec ma sœur, on joue au tarot. Enfin, on a appris à jouer au tarot du coup avec notre mère, qui faisait des réunions tarot, des soirées tarot avec ses copains. Cool. C'est ça, mais c'est marrant. Ça fait penser un peu aux soirées poker, tu sais, où du coup, Ouais, tout le monde est autour ouais. de la table, il y a du vin, tout ça, machin. Et en fait, avec ma sœur, on était là, mais on a trop envie de faire ça aussi. Donc un jour, sur Insta, on a mis qui c'est qui sait jouer au tarot. Et du coup, on a un groupe, on est encore une fois que des meufs.
forcément. Il n'y a Enfin, pas de souci. forcément, Y a ouais. pas de souci. Ah ben non, justement, que du bonheur. Et du coup, voilà. Alors moi, en ce moment, j'ai pas le temps. Du coup, j'y participe plus trop. Mais ça fait 1 an que tous les jeudis, il y a le petit rendez-vous tarot. Trop cool. Voilà. Du coup, aux personnes de Toulouse qui veulent jouer au tarot, vous pouvez m'écrire. Quand Voilà. j'ai su jouer, j'ai oublié, mais je pense que Mm. si on me réapprend, ça reviendra. Ouais. Non, c'est vrai que c'est des Mais- moments qui sont cool. Ouais. On picole, on joue, on refait le monde, on finit tard. Voilà. Aux personnes jouez du aux cartes, vendredi, au moins, vous ou inquiétez pas. C'est un prétexte ou... Non, on joue, Mhm. grave, ouais. Trop bien. Mm. Trop bien. Moi, j'aime bien, avec mes amis proches, on fait beaucoup de jeux de société Ouais. ou de jeux vidéo ensemble. Ouais. Mais il y a des réunions tous les week-ends Et ouais, chez moi. chez toi, c'est toi qui invite, c'est toi qui accueille. Ouais, T'as un grand appart. ouais, j'ai la place. J'ai les consoles. Les jeux, c'est eux qui les ont, ils les ramènent. Et voilà, on joue. Trop bien. J'aime trop. J'adore. Est-ce que tu as des questions? Est-ce que tu as des dédicaces? Des dédicaces. Un mot philosophique pour conclure cet échange? Des choses dont tu as envie de parler? Non, je crois pas. On a bien balayé, je pense. Oui, j'ai raconté On a- plein de trucs déjà. On a parlé de plein de trucs. Ouais. J'ai passé un super moment, moi. Ouais, moi aussi, Ouais. grave, un plaisir de te J'ai bien rencontrer. rigolé. Oui. J'ai appris plein de trucs super intéressants. Ouais. Je te dis à bientôt. Ouais. Sur Toulouse. Et ouais, carrément, appelle-moi. Ah, grave. Merci beaucoup, Eva. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de Trademark. Retrouvez Eva sur Instagram @evagamboa.ttt, Eva avec le W de wagon et Gamboa GAMBOA.ttt. Quant à moi, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci pour ce trade et à bientôt. Le phénomène tatouage, finalement, n'affecte qu'une minorité de gens en France, non ?